Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence sur la chaîne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous délivrer des messages concernant l'avenir de la France en toute humilité. Je vous ai annoncé en octobre dans mes vidéos des bouleversements, de grosses manifestations pour le mois de novembre. Et malheureusement, je peux voir que nous sommes en plein dedans. En 2019, on m'a annoncé une maladie qui allait voyager de par le monde et qui ferait beaucoup de victimes. J'avais vu aussi l'emprisonnement de la population. J'avais cru à l'époque mal comprendre le message, mais 3 mois après, on nous confinait pour cause de gros morpion. On va l'appeler comme ça. Depuis 2 ans, je n'ai plus de télé chez moi pour des raisons indépendantes de ma volonté et je suis l'actualité avec beaucoup de hauteur au vu de la situation. Je vois de ci de là des extraits de vidéos car je ne veux pas me nourrir d'énergie négative. Je regarde très peu les chaînes sur YouTube, je lis, je médite. J'écoute beaucoup de musique pour résister au chaos ambiant, mais ce soir, mes guides et vos ancêtres veulent vous faire passer un message. Donc, je m'exécute en bon petit soldat et j'espère que les nouvelles seront positives. Sachez que lors des canalisations, je ne fais pas parler mon mental ni mes opinions. Je fais mon maximum pour me mettre au service des défunts. Je vous demande indulgence de garder la foi quoi qu'il arrive et de garder espoir en des jours meilleurs. Je vais commencer la canalisation. Depuis des mois, mes contacts défunts me répètent que l'on nous ment au sujet du gros morpion, que l'on nous cache beaucoup de choses et que ces mensonges sont liés à l'étranger. On me dit que le gros morpion est voulu par les grands de ce monde pour désengorger le surpeuplement de la planète. On m'a aussi annoncé en 2019, janvier 2020, que les labos allaient sortir toutes sortes de picouzes, qu'il y allait avoir des décès liés aux picouzes et que ces trucs étaient là pour faire beaucoup d'argent uniquement. On me parle aussi de GUE2RE sur 4 fronts. On me montre une image où il y a 4 piliers comme des colonnes corinthiennes mais qui sont explosées, qui s'effondrent. On me dit que ces piliers, que l'on me montre donc cassés, sont les 4 grandes attaques. On me dit économie, religion, idéologie, bactériologie. On me parle de beaucoup de décès de par le monde, d'une jeunesse qui s'est incarnée pour sauver l'avenir de la planète, d'ancêtres qui se joignent à nous pour sauver la planète. On me dit de vous transmettre l'espoir, de vous demander de ne pas vibrer la peur, aider les ancêtres, aider nos guides qui par-delà le voile vous demandent de ne pas vibrer la peur malgré tout ce que vous risquez d'entendre et de voir. Bouchez-vous les oreilles, n'écoutez pas les débats politiques car les dés sont pipés. Vibrez l'amour, voilà ce qu'on me dit. C'est la seule façon de nous sauver, vibrer l'amour, non pas l'angoisse ni la peur. La politique mondiale est corrompue. Mais la justice divine est à l'œuvre. Nous allons vers un monde meilleur. Essayez d'envisager la vie différemment. La troisième GUE2RE MONDIALE a commencé en 2019. Et de partout, on me dit que des guerres civiles, des révolutions vont éclater. Mais c'est pour un futur meilleur. On me répète que la dictature va remplacer en Europe la démocratie. Mais la démocratie n'y finira par revenir. Ne perdez pas espoir. Nous allons connaître aussi un exode massif. Beaucoup de Français vont prendre la fuite. Beaucoup de Français vont quitter le pays d'une manière ou d'une autre. On me dit que les élections vont être anéanties par la révolution, que le pays est trop divisé, que les gens n'arrivent plus à s'entendre, qu'ils sont de plus en plus violents. Et c'est là où nous devons intervenir. Nous devons nous solidariser, nous devons nous unir. Nous nous sommes trop éloignés de l'humain, de la souffrance. Rappelez-vous que nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons revenir dans le chemin de l'union, de la solidarité. C'est le seul moyen pour nous en sortir. Je vais passer maintenant au tirage et je vais mélanger les cartes sous vos yeux pour voir si les cartes corroborent ma canalisation. Mais je vous le répète, quoi qu'il arrive, ne vibrez pas la peur, vibrez l'amour. Soyez conscients, courageux. J'entends victorieux nous serons, victorieux nous serons. Par 2 fois, mes guides me répètent victorieux nous serons. J'ajoute maintenant hors canalisation que je ne suis pas alarmiste, que je vis en France, donc je suis exposée au même danger que vous tous, peut-être plus encore au vu de ma situation géographique, mais j'ai foi en mes guides, j'ai foi en Dieu et je sais qu'on va s'en sortir. Donc faites comme moi. Vibrez l'amour, vibrez la paix. Pour ouvrir le bal, je vais m'appuyer sur l'oracle des rebelles sacrés. De tomber la carte sublime de la Vierge Marie,
Du moins, c'est mon interprétation. Et la phrase clé est au-delà de ce qui est normal. Je vais d'abord m'attarder sur le numéro 14 qui équivaut en numérologie au rassembleur. C'est le nombre de la pyramide et le premier message que délivre cette carte est se fédérer, se rassembler, s'unir. 14 est un multiple de 7, chiffre hautement spirituel puisque les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, le 7, jour de repos ordonné par Dieu. Le 14 est un nombre karmique qui parle de prudence, de tempérance, d'harmonie, d'équilibre. Le 14 est aussi lié au mouvement, au danger, aux épreuves. Il parle d'instabilité. Si on fait la somme de 4 plus 1, on obtient le chiffre 5 qui, lui, est relié à la planète Mercure, la communication, le voyage. Le 5, c'est le chiffre de l'humanité, c'est le chiffre du libre penseur, de l'épicurien, de l'instabilité aussi, du mouvement. Cette image, je la trouve personnellement sublime et aussi très riche en informations, car on peut voir le visage d'une jeune femme, que moi j'associe à la Vierge Marie, mais qui tient une clé dans ses lèvres scellées. On peut voir un mécanisme de montre avec 3 aiguilles qui sont placées à hauteur de son troisième œil, puis au-dessus de son voile, 2 cadrans d'horloge qui peuvent symboliser des voitures sur le départ et des dents prêtes à mâcher. Puis, en forme de cercle, des boutons, tous différents les uns des autres. Les boutons me font penser au roman La guerre des boutons qui justement oppose des enfants de 2 villages qui vont s'affronter et user de subterfuges et un maximum de boutons à l'ennemi. Au-dessus de sa tête, on peut voir une ampoule en or comme pour représenter son moi supérieur, le chakra coronal, en sachant que l'or est relié directement au Christ. Et si vous regardez bien, par-dessus les boutons, il y a des pièces de monnaie frappées d'effigie, comme si ces boutons, rangés en cercle, représentaient le peuple, et les pièces éparpillées étaient les gouvernants. Et la solution est placée entre les lèvres de la Vierge. Le ressenti que j'ai ici face à cette image, le message qui me vient, c'est faites confiance dans la justice divine. Voilà ce que je ressens profondément en me connectant à cette image. Au-delà de ce qui est normal, n'est-ce pas le paranormal? Cette carte n'est-elle pas une invitation à se reconnecter à Dieu et à faire confiance dans sa gouvernance suprême? J'ai l'impression que Dieu est en train de nous délivrer le message comme quoi il reprend le contrôle sur les hommes qui se sont fourvoyés, car certains se sont crus tout-puissants. Et là, je ressens que nos guides nous disent que Dieu est en train de leur donner une leçon d'humilité, un peu comme la tour de Babel. Le méga morpion qui a été utilisé comme une arme massive de destruction est en train de leur péter à la figure. Et tout puissants qu'ils sont, ils ont perdu la main, ils ont perdu le contrôle de la situation. Dieu est en train de montrer à ces hommes puissants qu'ils ne sont que poussière et tous aussi exposés au danger malgré leur statut et leurs prérogatives. Mais le mal n'est qu'apparent. Vous tous qui m'écoutez, restez dans le bien, restez ancrés, restez alignés à votre cœur, restez dans la foi, priez et tout se passera bien. Je vais maintenant vous lire le guidebook. Au-delà de ce qui est normal, il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même si celui-ci est beaucoup plus risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on a confiance qu'en la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Le rebelle sacré de nos cœurs choisira toujours une meilleure approche de la vie. Vous vous approchez d'un de ces moments où vous devez choisir. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'architecture. Il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et cesser de le bloquer. Placez la science ou l'architecture au-dessus de tout tue votre cœur rebelle. Ne dépendre que de la logique, de preuves et de calculs précis étouffe votre âme. Ne prendre des décisions qu'en se basant sur des facteurs limités et des succès déséquilibrés nous limite inutilement. Ces approches nous empêchent de vivre librement, spontanément et avec confiance pour que nous puissions nous rebeller contre le besoin que les choses fonctionnent selon un plan précis.
Prenez vos décisions en vous fiant à votre instinct et à votre cœur. Ayez confiance en cette aventure qu'est la vie et laissez-la se déployer. Il existe un temps et un endroit pour la logique, la stratégie et le calcul. Ils ne sont pas mauvais, mais nous devons faire attention à ne pas les vénérer. Ils ne doivent pas nous empêcher d'utiliser des outils moins rationnels mais tout aussi précieux, l'intuition, les sentiments et toutes les choses que vous connaissez sans savoir pourquoi vous les connaissez. Cette énergie créatrice et inspirante qui vient du cœur n'est ni logique ni basée sur la raison, mais elle est tout de même très précise. Afin de rester rebelle, nous ne devons pas sacrifier nos émotions, notre instinct, notre passion et notre intuition pour la science, la logique et la planification. Le jardinage et l'art nous demandent de planifier mais de façon moins stricte. Cela nous demande néanmoins de prendre du temps, de nous reposer sur des méthodes fiables et de nous préparer. Créer demande une certaine dose de connexion intuitive, de réceptivité et de confiance pour pouvoir cultiver un jardin abondant et magnifique et créer un art guérisseur. Restez ouvert à l'approche intuitive de votre vie, de votre travail, ainsi que de votre créativité et de votre voyage spirituel. L'approche intuitive peut être comparée à la méthode d'un artiste ou d'un jardinier. Tout obéit à un sens et à un plan plus ou moins rigide. Pas besoin de contrôler la situation. Nourrissez une idée afin qu'elle puisse porter ses fruits. Vous pouvez sentir de la pression autour de vous ou de votre propre nature conditionnée qui vous pousse à faire les choses selon les règles, à respecter un délai ou à avoir un plan de stratégie commerciale conçu selon les règles de la majorité. Pourtant, le meilleur plan est de faire parfois ce qui vous semble juste intuitivement et de garder confiance. Vous êtes guidé vers votre propre croissance. Adoptez cette façon de faire afin de planifier moins et de vivre plus. Soyez centré sur le cœur pour créer, exprimer tous vos sens et avancer sur votre chemin de vie. Laissez-vous guider par la nature plutôt que de chercher à la contrôler. Cet oracle vous délivre un conseil particulier. Vous avancez en dehors des sentiers battus. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. C'est une bonne chose car vous êtes libre. Les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite car il est caché et que vous avez l'air normal. Peut-être que vous êtes ouvertement libre et totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe si vous êtes secret ou ouvertement excentrique. Cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Rendez-vous compte que c'est une façon plus légitime de vivre car elle honore totalement ce que vous êtes. Arrêtez de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect et du contrôle de soi. Si vous ne pouvez pas encore vous identifier consciemment à ces messages, l'oracle vous en apporte un nouveau. Vous allez rompre avec les traditions. Peut-être pas totalement, mais cela sera important pour vous. Pour cela, vous devez avoir confiance en vos convictions et foi en votre cœur pour permettre à d'autres de quitter leur peur et de vivre avec plus d'amour et de liberté. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'abandonner complètement la logique et l'intellect. Au contraire, vous pouvez vous en servir pour accomplir vos désirs et remplacer votre spontanéité et votre sincérité par une planification excessive et des stratégies étroites d'esprit. Mais il est temps de devenir un peu sauvage et de laisser la nature vous guider. Processus de guérison, dites à haute voix. J'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur, afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir, par ma volonté qu'il en soit ainsi. Visualisez que vous vous trouvez dans un immense jardin magnifique. Il peut être impeccable, un peu sauvage ou totalement laissé à l'abandon. Observez simplement ce jardin. Observez comme les plantes sont en harmonie les unes avec les autres et comme la nature et les saisons les soutiennent. Remarquez comme certaines fleurissent pendant que d'autres se décomposent pour refleurir avec les saisons. Prononcez ces mots. Quand le grand jardinier qui travaille avec l'amour inconditionnel et la sagesse cultive le jardin de mon âme afin qu'il puisse devenir magnifique, j'ose vivre en accord avec mon cœur et je prospère. Terminez votre processus de guérison en vous accordant un moment de paix, en dansant follement ou en faisant un peu de jardinage. Peu importe ce qui vous fait du bien. Pour poursuivre la guidance, je vais utiliser l'oracle du sixième sens, oracle avec lequel je suis très connectée. Et en plus, il a l'avantage d'avoir la carte du morpion. Donc, ça va nous permettre de vérifier
en direct si je suis bel et bien connectée à mes guides. La première carte que je tire sous vos yeux est celle du morpion. La deuxième est celle du mensonge. Donc, je suis raccord une fois de plus avec les messages que m'envoient mes guides. La troisième qui est tombée est celle du passé, l'éloignement, le travail, l'instabilité, la difficulté, le retard et le danger. Maintenant que le tableau de 9 cartes est constitué, je vais vous lire mon interprétation. Première ligne. Je pense qu'ici, avec le livre ouvert, on nous confirme que nous allons apprendre certains mensonges ou magouilles effectués par les dirigeants et que de plus en plus les citoyens vont se détourner de la politique. En même temps, depuis près de 50 ans, on nous joue de la flûte de Pan et on nous passe de la pommade en période électorale pour mieux nous mépriser, nous ignorer et nous trahir une fois les élections passées. Cela veut dire aussi qu'il va falloir faire le deuil d'une France et d'un mode de fonctionnement qui ne peut plus continuer. Ici me vient l'image d'un iceberg. Nous ne connaissons qu'une infime partie de la vérité. Les procès, les dénonciations ne sont pas toutes révélées au grand jour et je pense que le pire reste à venir, malheureusement. Par le passé, les hommes politiques du monde entier ont menti, manipulé le peuple, continué l'esclavage sous couvert et tout le monde a fermé les yeux car la politique coûte beaucoup d'argent. Et même si nous n'avons pas fait Polytechnique, nous savons tous au fond de nous que politique rime avec blanchiment d'argent. Et c'est pour cette raison qu'il y a la carte de l'éloignement. Les citoyens s'éloignent de cette mafia en col blanc. Mais l'éloignement, sans faire de redondance, souligne aussi l'exode massif que je ressens depuis 2 ans. La France de demain va se construire avec un peuple courageux qui aura à cœur de rétablir des valeurs qui ont été souillées par les hommes politiques quels qu'ils soient. C'est le système en lui-même qui corrompt les plus puristes d'entre eux. La deuxième ligne montre que depuis le confinement, les Français ont vu la vie différemment et que certains ont décidé de changer de travail ou tout simplement de modifier leur façon de travailler, comme par exemple le télétravail. Télétravail qui va encore accentuer la crise économique, car cessons d'être naïfs, télétravail rime avec délocalisation, qui rime avec baisse des salaires. Nous sommes l'Europe unie, la grande blague, avec des conventions salariales disparates, des salaires différents, des charges sociales différentes. Comment l'Europe peut avoir un avenir dans une telle cacophonie? Depuis des décennies, des ingénieurs et autres diplômés sont en concurrence avec des confrères à compétences égales, payés 2 ou 3 fois moins cher selon leur pays d'origine. Avec le télétravail, les entreprises vont pouvoir solliciter des experts à compétences égales à moindre coût, puisque désormais on pourra envoyer ces rapports depuis le bout du monde. Remarquez, cela a déjà commencé par ailleurs depuis la démocratisation d'Internet. On n'avait pas attendu le confinement pour cela. La dernière ligne nous parle de difficultés, de retard et de danger. Bien sûr, vous l'aurez compris, je ne suis ni politologue, ni économiste, même pas au courant de l'actualité, mais au vu du tirage que je vous laisse, d'ailleurs la liberté d'interpréter à votre guise, le message n'est pas très optimiste. Nous avons beaucoup de retard par rapport aux autres pays dans tous les domaines, tant sur le plan culturel, la France est classée parmi les derniers élèves, nos universités, notre système éducatif est à la traîne, les entreprises, idem, et le danger est ancré depuis les années 60. Quant au morpion, je ne sais pas qui est le plus dangereux, du microbe en lui-même ou de la picouse, qui n'a pas encore révélé au monde l'envergure des effets secondaires. Encore une fois, je ne suis pas alarmiste, juste réaliste, ancré dans le présent, et j'ai mal pour mon pays, terre d'accueil, qui a accueilli généreusement mes ancêtres, car dans ma famille, il n'y a pas un seul Français de souche. Mes grands-parents et arrière-grands-parents sont tous des immigrés qui ont fui la misère de leur pays. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la France qui s'effondre, c'est un monde. Et nous devons être là, répondre présent pour construire un monde meilleur, un monde d'amour et de paix, où solidarité,
entraide remplaceront profit et argent sale. Ça ne sert pas la cause d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Et faisons en sorte que dans le monde de demain, tous les enfants du monde entier puissent aller à l'école. Et là, nous pourrons être fiers car nous aurons fait un grand pas pour l'humanité. J'ai envie d'interroger la carte du mensonge pour savoir si je peux obtenir plus de précision. Mais avant, je sens que je dois d'abord compléter le tirage avec l'oracle des Lumières. C'est un petit oracle qui ne paye pas de mine, que j'utilise pour ma part depuis des années, et c'est le premier à m'avoir averti en janvier 2019 du confinement et du gros morpion qui arrivait sur le monde. C'est pour cette raison que je vais de nouveau l'interroger, et peut-être qu'une prochaine fois, j'utiliserai le tarot des ancêtres. Mais pour l'heure, on me demande de prendre l'oracle des Lumières. Je vais procéder au mélange sous vos yeux, et après je vous ferai une vue d'ensemble. Je ne suis pas très bien équipée, et pour l'heure, je ne peux pas filmer mieux que ça, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez voir le tirage en direct et que vous puissiez écouter les messages. Pour le reste, on fait du mieux qu'on peut. Ici, mes guides m'envoient la saison de l'hiver, la roue du karma, le commerce, les idées mélancoliques, la clé du destin, l'attente, la stagnation, le soleil, le voyage à l'étranger, l'homme. À la coupe, nous avons mauvaise base de départ et l'intelligence. Je reviendrai ensuite sur les 4 autres cartes que j'ai tirées pour compléter le premier tirage. De prime abord, le tirage est très positif et je peux vous assurer qu'on peut lui faire confiance car il parle vrai. On nous dit que pour l'heure, le peuple français se fait beaucoup de mauvais sang, vous avez peur, et pour beaucoup, vous nourrissez un sentiment de nostalgie, d'angoisse et de désespoir. La roue du karma vient nous dire qu'effectivement, le morpion se déplace très vite et qu'il va contaminer un grand nombre de gens. Mais regardez le soleil. Ici, comme il est intéressant, car il est coupé en deux. Vous avez une partie du soleil qui brille, qui peut faire référence à la partie de la population qui s'est fait picouser, et l'autre moitié de la carte, elle est immergée sous l'eau, et elle peut représenter la moitié de la France qui a refusé la picouse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que la France a pris de mauvaises bases de départ par rapport à ce morpion. La carte 13 représente ici le bas astral, les flammes de l'enfer et bien sûr la mort. La roue de karma représente, elle, la justice divine. C'est une roue qui s'abat sur les hommes et qui peut atteindre n'importe qui, n'importe quand, car Dieu, lui, ne fait pas de différence. En deuxième ligne, on retrouve la clé du destin, encore une fois, la clé. Il y a une solution à notre désarroi qui va se décanter durant l'hiver et qui va provenir de l'étranger. Cette solution s'incarne au travers d'un homme d'une très grande intelligence qui travaille à l'étranger, qui pour l'instant est bloqué. Cet homme est dans l'attente, mais c'est un homme très puissant qui a énormément de contacts. Alors, je ne sais pas du tout de qui il s'agit. C'est un homme influent, c'est un homme qui voyage énormément et c'est un homme qui va sauver la France du naufrage. Je ne pense pas que cet homme fera partie des élections. On me dit qu'on va aller le chercher à l'étranger et pendant le tirage, il est tombé 2 fois la justice et la corne d'abondance. Ce qui signifie peut-être que cet homme, ce sauveur providentiel qui agit dans l'ombre, me dit-on, ne peut pas revenir sur le devant de la scène à cause de procès éventuels. Dans tous les cas, Macroute risque fortement, d'après mes ressentis, de repasser. Mais ce dont je suis quasiment sûre, c'est qu'il ne finira pas le mandat, car ça fait 5 ans qu'on me répète le même message qu'il n'ira pas au bout du mandat et que ça va très mal se passer pour lui. On me dit aussi que le morpion va disparaître du jour au lendemain, comme il est apparu, mais qu'il sera succédé par d'autres morpions qui feront leur apparition elles aussi en guise de châtiment. Ce morpion est une leçon pour réapprendre la solidarité. Et tant que le monde n'œuvrera pas avec justesse et équité, les morpions continueront leur malédiction et leur destruction. Voici le message. Mais c'est un message très positif en ce sens où on va être sauvé. Il faut que vous reteniez ça. On va venir nous sauver. Pour les 4 autres cartes que j'ai tirées, on n'en apprend pas plus. Ça nous parle de la 3e picouse, de la division que cette obligation opère en France. J'entends celle de trop. Et on nous parle bien sûr avec les valises et l'étranger de cet exode massif des Français qui vont émigrer vers l'étranger. On m'annonce une guérison du morpion pour le printemps. Je vais vous tirer une dernière carte pour clôturer cette guidance des ancêtres.